et bienvenue, heureuse de vous retrouver pour la suite de ces matchs de la poule B dans cette compétition nationale Génie en herbe, l'émission de culture générale sur la RTS 1. Aujourd'hui, je vous emmène à Tambacounda avec nos amis du lycée Mame Cheikh Mbaye et face à eux, il y a leurs camarades du groupe scolaire David Diop Mendes de Sicap Mbao, c'est en banlieue dakaroise. Alors, bonsoir Pape, capitaine de l'équipe de Tambacounda. Bonsoir, je me nomme Papa Mamadou Badiane, je suis élève en première S2 au lycée Mame Cheikh Mbaye. Aziz. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Eladji Abdou Aziz Diallo, élève en seconde S et au lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda. Mamadou. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Mamadou Kadjaliouba, élève en terminale S1 au lycée Mame Cheikh Mbaye. Et nous accueillons un nouveau venu dans l'équipe, Ousmane. Bonsoir, je m'appelle Ousmane Dia, je suis en seconde S au lycée Mame Cheikh Mbaye de Tamba. Ousmane qui est un grand fan de slam. Alors pourquoi le slam? J'adore cette musique qui est sans accompagnement musical et à travers cette musique aussi on peut reconnaître cette valeur des voix à travers cette poésie. Tout à fait. Tu es un grand fan aussi de Grand Corps Malade. Oui, j'adore cette musique. Bravo. Et face à l'équipe de Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda, je vous le disais, il y a le groupe scolaire David Diop Mendes avec Abdoulaziz à sa tête. Bonsoir Abdoulaziz. Bonsoir, je me nomme Abdoulaziz Diallo, élève en classe de 1er S2 au groupe scolaire David Diop Mendes. Merci beaucoup. Abdoulaziz qui voudrait nous parler aujourd'hui d'une initiative qu'il a lancée sur Facebook. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une page lancée intitulée Pour la libération et le redressement du continent africain. Il y a aussi une autre intitulée La jeunesse face aux efforts de développement du pays, qui sont lancées uniquement pour permettre aux jeunes de savoir les réalités, ce qui se passe réellement, mais aussi de véhiculer les idées autrefois annoncées par des gens comme des Thomas Sankara, Kwame Nkrumah ou autres. Les grands panafricanistes, en allemand. Oui, okay. Alors, on fera un tour là-dessus. Je vous invite aussi à faire de même. Et à côté d'Abdoulaziz, il y a Pierre. Bonsoir Pierre, Bonsoir. le couturier du club. Bonsoir, je m'appelle Pierre Mendy Diallo, élève en classe de première L2 au groupe scolaire David Diop Mendes. Modou. Bonjour, mon nom c'est Mourignas, je fais la terminale S2 au groupe scolaire David Diop Mendes. Où c'est nous? Bon, je me nomme Ousseynou Oulimategui, je suis élève en terminale S2 au groupe scolaire David Diop Mendes. Bonne chance à tous, c'est parti. Nous commençons par les questions collectives. Il s'agit de 10 questions valant chacune 10 points. Et elles sont sans consultation, mais avec droit de réplique. Quel pays africain a accueilli le championnat du monde d'escrime en 2014? Aziz. Le Sénégal. Le Sénégal. Bonne réponse. Quel club ghanéen a éliminé le Jaraaf de Dakar en tour préliminaire de la CAF? De la Coupe de la CAF. Je reprends. Quel club ghanéen a éliminé le Jaraaf de Dakar en tour préliminaire de la Coupe de la CAF en 2014? Réponse, c'est le club, le Dwarf du Ghana. Dans quel pays africain se trouve la ville de Ouida? La ville de Ouida. Ah, Ousmane? En Ouganda. Réplique? Modou? En Tanzanie. C'est un peu plus proche, c'est dans la zone ouest africaine et c'est au Bénin. À quelle chanteuse américaine doit-on le titre Respect? À quelle chanteuse américaine doit-on le titre Respect? Abdoulaziz? Rihanna. Réplique? Beyoncé. C'est un peu plus vieux que Rihanna et Beyoncé. Je crois que même si tu combines les âges des deux chanteuses, c'est encore plus vieux que ça. Donc c'est une chanson de Aretha Franklin. What you want, baby, I got it. Vous connaissez? Ben voilà. Combien de côtés compte un pentagone? 5 côtés. 5 côtés. Bonne réponse de Pape. Quel avocat sénégalais est le leader du PTP, Parti des travailleurs du peuple? Abdoulaziz? Maître El Hadji Diouf. Maître El Hadji Diouf, à qui nous faisons un petit coucou. Salut maître. Ñu ngi lay nuyu bu baax. Quel dictateur roumain a été renversé en 1989? Quel dictateur roumain a été renversé en 1989? Nicolas Ceausescu. Quel organe est atteint lorsque l'on souffre de cataracte? Abdoulaziz? Les yeux. L'œil. Bonne réponse. Quel avion supersonique a été lancé en 1969? La Concorde. Le Concorde, d'accord, on accepte.
Quel pays a remporté la Coupe du Monde de football en 2010? Ousmane? L'Espagne. L'Espagne, la Roja. Et nous passons à la section mots croisés. Il s'agit de 4 questions valant chacune 5 points s'adressant à tous, sans consultation, avec droit de réplique. En 7 lettres, homme politique russe assassiné en 1940 à Mexico, avec la lettre T. La bonne réponse est Modou? Réplique? Chelsea. Ousmane? Chelsea. Avec la lettre T. Trotsky. Trotsky. En 6 lettres, mot qui désigne au théâtre une longue réplique. Réponse? Tragédie. Réplique? Une tirade. Vous vous souvenez certainement de la célèbre tirade du nez de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. En 9 lettres, pays asiatique qui a pour capitale Bangkok. Thaïlande. La Thaïlande. En 3 lettres, mouvement convulsif et involontaire, surtout des muscles du visage, et qui se répète régulièrement. En 3 lettres, avec la lettre T. Pape? Pierre, excuse-moi. Un tic. Bonne réponse, un tic. Et nous passons aux questions par équipe. Il s'agit de 6 questions de 5 points, chacune destinée aux 2 équipes à tour de rôle, avec consultation, mais sans droit de réplique. Je commence avec mes amis du lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda. Dans quel pays ont eu lieu les Jeux Olympiques en 2008? 2008. J'entends la salle. On souffle, s'il vous plaît. Pékin. Merci beaucoup. Tu as dû entendre la réponse donnée par la salle. Non. Ok. J'ai demandé le pays. J'ai demandé le pays. Pékin, à ce que je sache, est la capitale. C'est une ville, donc Chine. Dans quel sport de combat brésilien les adversaires marchent sur les mains et frappent l'adversaire avec les pieds? Réponse? Réponse. La bonne réponse est Ousmane? Capoeira. Qui est le président en exercice de l'Union africaine? Mamadou? Mohamed Ould Abdelaziz. Bonne réponse. Le président mauritanien qui vient de prendre les rênes de l'organisation continentale. Et je passe au groupe scolaire David Diop Mendes, qui est la présidente de la commission de l'Union africaine. Réponse? Nkosazana Vladimir Zuma. Exactement. Bonne réponse. Nkosazana Dlamini Zuma. Quelle branche de la science étudie le pétrole et ses dérivés? La salle, on ne souffle pas, s'il vous plaît. J'entends la réponse d'ici. Réponse? Réponse. La pétrochimie. Chez l'homme, quel muscle constitue les parois latérales et antérieures de l'abdomen? De l'abdomen. Oui? Les pectoraux. Les abdominaux. Je crois que les pectoraux se situent un peu plus haut, n'est-ce pas, monsieur le juge? Voilà, les abdominaux et non les addominaux, comme dit mon ami Koutia. Regardez cette vidéo, elle vaut 20 points. Le grand cri nègre, je crois qu'il y a eu ça. Contre le silence, contre le bâillonnement, il fallait témoigner, il fallait dire et en même temps poser les jalons d'un monde meilleur. Question. De quelle ville de la Martinique cet homme fut-il maire de 1945 à 2001? Ousmane? Les Antilles. C'est pas une ville, ça. La Guyane française. Comment? La Guyane française. Oh, la Guyane française. Mon Dieu, c'est vachement loin. Je parle de la Martinique. La bonne réponse était Fort-de-France. Fort-de-France. Cahier d'un retour au pays natal. Vous vous souvenez? Eh bien, voilà. Il a été, vous venez de voir Aimé Césaire, et il a été maire de Fort-de-France de 1945 à 2001. Et je crois que s'il ne s'était pas retiré, il aurait pu continuer à être maire jusqu'à son décès. Écoutez, Cécile, la question suivra. Elle vaut 10 points et toute mauvaise réponse avant la fin de ma question entraînera un retrait d'autant de points. Donc, 10 points de moins si vous m'interrompez. Écoutez.
Question. Qui est l'interprète? Aziz? Oumou Sangaré. Oumou Sangaré, la diva malienne. Bonne réponse d'Aziz. Nous allons écouter donc ce titre Seya de Oumou Sangaré, la diva malienne, et c'est au son de sa voix rauque et chaude que nous allons aller à la pause. Avant d'y aller, je vous rappelle les scores: 60 points pour le lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda et 30 points pour le cours privé David Mendes de Sicap Mbao. À tout à l'heure. Participez à Génie en Herbe en réagissant sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, YouTube. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, vos remarques et suggestions nous intéressent. De retour sur ce plateau pour la suite de ce match qui oppose le cours privé David Diop Mendes de Sicap Mbao, c'est en banlieue de Dakar, au lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda. Je rappelle le score: 60 pour nos amis de Tambacounda et 30 pour leurs camarades de Mbao. Nous reprenons avec la cantonade. Il s'agit d'une série de 5 questions valant 10 points. La première est collective. Le joueur qui répond correctement donne à son équipe le droit de répondre aux 4 suivantes. L'équipe obtient alors le droit de consultation. Nous jouons sur le thème de l'Égypte. Quelle est la capitale de l'Égypte? Aziz. Le Caire. Le Caire. Bonne réponse d'Aziz. Les 4 autres questions vous reviennent. Quelle région d'Égypte située sur la rive occidentale du Nil abrite les tombeaux de nombreux pharaons? Alexandrie. La bonne réponse était la vallée des rois et c'est proche de Luxor, plus que d'Alexandrie. Quel ouvrage permet aux navires d'aller d'Europe en Asie sans devoir contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance? Mamadou? Canal de Suez. Le canal de Suez. Le canal de Suez. En quelle année Nasser a-t-il nationalisé le canal de Suez? Réponse? En 1956. Bonne réponse, en 56. Vrai ou faux? L'Égypte est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Faux. Vrai. Vrai. D'ailleurs, c'est à Alexandrie que se trouve l'université francophone Léopold Sédar Senghor. Et nous passons au vis-à-vis. Alors, David Diop Mendes qui était pressé de revenir dans le match, c'est l'occasion. Avec la section vis-à-vis, 4 questions spécifiques pour les joueurs debout en vis-à-vis, le plus rapide des deux ayant le droit de répondre en premier avec le droit de réplique du vis-à-vis. En cas de mauvaise réponse, chaque bonne réponse vaut 10 points. Abdoulaziz, Pape, c'est à vous deux. Quel âge a un arbre bicentenaire? Pape? 200 ans. 200 ans. Bonne réponse. Pierre, Aziz. Quel est le participe présent du verbe coudre? Aziz? Cousin. Cousin. Bonne réponse. Et le couturier n'a rien trouvé. Pierre, tu vas perdre des clientes là. Quelle est l'unité monétaire principale de la Belgique? Modou, Mamadou? Modou? L'euro. Bonne réponse. Ousseinou Ousmane, quel syndicaliste devenu en 1990 président de la Pologne a obtenu en 1983 le prix Nobel de la paix? Ousseinou? Frédéric Leclerc. Aux dernières nouvelles, il est encore sud-africain. Ousmane? Ousmane, je ne peux pas reposer la question, elle était bien claire. La bonne réponse était Lech Walesa. Il faut identifier cette personnalité publique avec des indices allant de 40 à 10 points. Et je vous rappelle que si vous m'interrompez avant la fin de l'indice, avant la fin de l'énoncé de l'indice, vous perdrez le nombre de points correspondant à la valeur de cet indice. Question sans consultation, mais avec droit de réplique. À 40 points, je suis un économiste et homme politique sénégalais né en 1951 à Dakar et je suis le 11e Premier ministre du Sénégal.
Pierre Adjibou Soumaré. Adjibou Soumaré à 30 points de 2001 à juin 2007. Je suis ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et de l'habitat. À 20 points, le 19 juin 2007, je succède à Macky Sall à la primature. Et à 10 points, je suis l'actuel président de la commission de l'UEMOA. Réponse, Cheikh Adjibou Soumaré. Et nous passons au relais. Les 4 membres de chaque équipe répondent à tour de rôle sans consultation. Le relais s'interrompt en cas de mauvaise réponse. 10 points par bonne réponse. Abdelaziz, je commence par toi. Quelle musique est née à la Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle? Le jazz. Bonne réponse, le jazz. Pierre, comment appelle-t-on le nombre qui est divisé par un autre dans une division? Bonne réponse. La bonne réponse était le dividende. Modou, quelle vitamine trouve-t-on en grande quantité dans les agrumes? Agrumes. Réponse? La vitamine D. La bonne réponse, une lettre juste avant. Voilà, la vitamine C. Et le relais s'interrompt pour l'équipe de David Diop Mendes. Lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda, à nous deux. Pape, combien de cordes possède un violon? Combien de cordes y a-t-il sur un violon? Réponse? 5. Moins une corde. Moins une corde, 4 cordes. Le relais s'interrompt aussi pour l'équipe de Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda. Il s'agit de découvrir la personnalité qui se cache derrière ce casse-tête avec des indices allant de 40 à 10 points. Top, c'est parti. Aziz? Mouammar Kadhafi. Réplique à 40 points. Ousseynou? À 30 points. À 30 points. Anna Semoufaye. Anna Semoufaye, bonne réponse. Bonne réponse de Modou. Modou qui marque donc 30 points sur ce casse-tête. Directrice générale de la police nationale. Mes respects, Madame le commissaire. Association. Il faut associer chaque danse de la colonne de gauche à son pays d'origine dans la colonne de droite. Je commence avec Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda. Thème. Donc, je le rappelle, danse et pays d'origine. En 1, vous avez Mazurka, 2, Maloya et 3, Flamenco. A, vous avez un point d'interrogation. B, Pologne. C, Réunion. Île de la Réunion. Réponse? Réponse. Alors, qui y va? Pape? Maloya. Oui. La Réunion. Oui. Flamenco. Oui. Flamenco, Pologne. Flamenco, Pologne et Mazurka. Okay. 10 points sur 30. Maloya, c'est bien la Réunion, mais le flamenco quand même, c'est impardonnable. Monsieur le juge vous regarde avec un air. Flamenco, c'est Espagne et Mazurka, Pologne. Donc 10 points sur 30. Et nous restons sur le même thème avec David Diop Mendes, les danses et pays d'origine. 1, vous avez valse, 2, le tango et 3, le zouglou. A, vous avez un point d'interrogation, B, Argentine et C, Autriche. Réponse. Où c'est nous? Valse. Oui. Argentine. Oui. Tango. Oui. Autriche. Oui. Zouglou, Italie. J'en perds mon latin. C'est 0 point sur 30. Le zouglou quand même. Côte d'Ivoire, le zouglou, Magic System et compagnie. Valse, Autriche, la valse viennoise. Où c'est nous? Et le tango, le fameux tango argentin. 0 point pour David Diop Mendes. Vous avez encore l'occasion
de vous rattraper, les deux équipes, avec les questions éclairs. C'est la dernière phase de ce match, 15 questions de 5 points, sans consultation, avec droit de réplique. Top, c'est parti. Dans quel sport utilise-t-on un arc et une flèche? Aziz, le tir à l'arc. Bonne réponse. Quel élément chimique est représenté par le symbole Zn? Modou? Le zinc. Quelle matière bleue est obtenue à partir de l'indiquant? Abdelaziz? L'emploi. Réplique? Bleu de bromotimol. C'est l'indigo. Indiquant, indigo. Dans quelle ville Jeanne d'Arc fut-elle brûlée vive? Pierre? Réplique? Côte d'Ivoire. Ousmane? Côte d'Ivoire. Jeanne d'Arc a été brûlée vive en Côte d'Ivoire. Ousmane réécrit l'histoire. C'est à Rouen. Au Sénégal, quel ministre nommé par le président de la République est le chef du gouvernement? Modou? Le Premier ministre. Quel titre porte le chef de l'État du Luxembourg? Au Luxembourg, quel titre porte le chef de l'État? Pierre? Président. Non, c'est pas un président. Réplique. Pas. Roi. C'est pas un roi. La bonne réponse était le grand-duc, puisque le Luxembourg est un duché. Donc un grand-duc. Au féminin, quelle forme prend l'adjectif hébreu? Modou? Réplique? Hébreu au féminin. Mamadou? Na, la fin EUX. C'est pas ça que j'ai demandé. J'ai pas demandé l'orthographe. La bonne réponse était hébraïque. Je reprends. Quelle échelle sismique de référence instaurée en 1935 permet d'évaluer l'énergie dégagée par le foyer d'un séisme? Ousmane? Le sismogramme. Réplique? Quelle échelle? Abdelaziz? Calorique. L'échelle de Richter. Comment appelle-t-on le petit de l'autruche? Le petit de l'autruche? Modou? L'autruchon. Bonne réponse. Quel nom désigne le corps d'un avion auquel sont fixées les ailes? Le corps d'un avion auquel sont fixées les ailes. Réponse? Le? Réplique? Mamadou? Le bâbord. Le bâbord. Le fuselage. Quels sont les deux océans que relie le canal de Panama? Oui, L'océan Mamadou? Atlantique et le Pacifique. Bonne réponse, l'Atlantique et le Pacifique. Quel instrument de musique a des touches, des pédales et des ficelles? Modou? Le piano. Le piano, bonne réponse. Quel est l'instrument de prédilection du Camerounais Manu Dibango? Ousseynou? Saxophone. Le saxophone. Dans quel pays du Royaume-Uni se trouve la ville de Belfast? Irlande du Nord. Réponse, Irlande du Nord. Quel processus bioénergétique permet aux plantes de synthétiser la matière? photosynthèse. La photosynthèse. Abdelaziz qui marque les 5 derniers points de ce match et nous appelons le juge pour faire la synthèse de ce match. Oumar Diaw, à toi. Voilà, merci Oumi. Alors, monsieur le juge, quelques petites précisions sur ce match entre Mame Charbaï de Tambacounda et David Diop Mendes de Mbao. Oui, un match relativement serré, mais je voudrais faire juste quelques petites précisions. La cataracte, c'est une maladie de l'œil, c'est vrai, mais c'est une maladie précisément du cristallin. Ça correspond à un durcissement et à une opacification du cristallin, ce qui fait que les rayons lumineux n'entrent pas, ce qui arrive avec l'âge. Et donc, quand le cristallin devient très dur, on ne peut plus accommoder, donc l'image ne se forme plus correctement sur la rétine. Il faut enlever le cristallin et remplacer par un implant. Ça, c'est juste une petite précision sur le Concorde. Moi, je suis quelque part un fan du Concorde. On n'a pas fait mieux jusqu'à maintenant dans l'aviation civile. C'était un avion qui volait à Mach 2,2, c'est-à-dire 2,2 fois la vitesse du son. Et vous vous souvenez de l'accident de Gonesse, c'était en 2001. L'avion a roulé sur une lamelle qui avait été laissée par un DC-10 et l'avion a crashé donc avec 90 tonnes de carburant. C'était un avion gourmand en carburant, 90 tonnes.
pour 70 tonnes de passagers. Et donc, et déjà que ce n'était pas rentable, ils ont profité de cet accident pour pas rentable, sonner le glas du Concorde. Donc, dernière chose sur le Concorde, ben, les Soviétiques, à l'époque, ils avaient cloné l'avion, ils avaient créé le TU-144, c'était l'équivalent du Concorde. Donc, mais pour directeur général, directrice générale, il y a des femmes qui n'aiment même pas qu'on mette ça au féminin. Elles veulent qu'on dise directeur général, madame le directeur général. Ou comme la ministre ou le ministre. Ou le ministre, donc comme le ministre ou sismographe. Attends, sismographe, c'est l'appareil qui mesure les ondes sismiques. Mais l'échelle qu'on vous a demandé, c'est l'échelle de Richter qui mesure la magnitude des séismes. Donc l'intensité, l'amplitude des séismes, donc leur importance. C'est un peu ça, hein. Ouida au Bénin, c'est connu, c'est aussi un centre de traite négrière, un peu comme l'île de Gorée, peut-être même plus important que l'île de Gorée. Donc voilà un peu quelques petites remarques que je voulais faire sur ce match. Le vainqueur, c'est bien entendu David Diop Mendes, qui revient de loin, parce que pendant très longtemps, ce match a été dominé par le lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être un ressort s'est cassé. Et c'est David Diop qui remporte ce match par 165 points à 130, 35 points d'écart. Félicitations aux deux équipes qui n'ont pas démérité. Aziz, ce n'est pas la fin du monde. Vous avez encore des matchs à jouer puisque c'est un championnat et j'espère vous retrouver tous très en forme. C'est la fin de ce match. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le voir ou le revoir sur YouTube et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux pour en parler plus en détail. Vos remarques et suggestions nous intéressent. À très bientôt sur la RTS1, la chaîne du divertissement intelligent.